諦めるな。Graou les gens, vous allez bien? C'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte manga. Alors, j'ai changé l'appareil avec lequel je filmais. Voilà, je suis passé d'une caméra PlayStation, je dois être, avec mon téléphone. Donc on verra ce que ça donne. Donnez-moi vos retours, si c'était mieux avant, si c'est mieux maintenant. Si le son ça va également, vu que du coup j'enregistre avec le son du micro du téléphone, on verra bien. Donnez-moi vos avis, voilà. Du coup, on va partir sur la découverte du manga en question, qui est 10TH à couper le soufflet. C'est pas ça. C'est Tense à couper le souffle. Alors, c'est un shonen, on va revenir là-dessus plus tard. C'est un shonen édité chez Kana en France, Square Enix au Japon. En France, il n'y a qu'un tome de sortie sur 3. Au Japon, c'est fini en 3 tomes. Voilà. Le prix du manga en France est de 7,45 €. Et je vais revenir sur le fait de pourquoi j'ai fait shonen, mais voilà. En France, il est rangé en shoujo. C'en est pas un. C'en est pas un. Apparemment, c'est pas la première fois que Kana met un manga en shoujo alors que c'est un shonen. C'est peut-être parce que pour le côté romance, pour mieux le vendre, je suppose. Pourquoi pas? Je peux comprendre le côté marketing derrière, mais c'est pas un shoujo. Voilà, sachez-le, c'est un shonen. Voilà. Alors, de quoi ça parle? Tense. Alors, ça parle du personnage de... J'ai plus les noms. Attendez, Take. De Take, qui souffre d'un asthme assez lourd, même très lourd, qui lui fait faire des absences répétées en cours. Et un jour, lors d'une grosse crise, un garçon nommé Machan va l'aider durant cette crise. Et Take, qui était lui aussi un garçon, éprouve plus que de la simple sympathie pour Machan qui l'a aidé. Voilà, donc il commence à avoir des sentiments pour ce dernier. L'ami d'enfance de Take qui s'appelle Umeko, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Umeko voit la gentillesse de Machan envers son ami d'enfance et tombe amoureuse de Machan. Voilà. Du coup, il y a un triangle amoureux, du coup, parce que Take est amoureux de Machan, mais Umeko est amoureuse de Machan également. Et du coup, c'est un triangle amoureux sous fond de maladie. Du coup, c'est un des thèmes principaux du manga. Alors, point positif du manga, on va direct retomber là-dessus. Les thèmes abordés sont très bien abordés. C'est la maladie et le côté triangle amoureux sont vraiment très très bien faits. Franchement, déjà le côté maladie est vachement bien mis en avant et bien traité surtout. C'est vraiment très juste. C'est pas juste pour dire de mettre de la dans le tas, c'est juste pour vous voyez ce que je veux dire, pour faire un côté drame, voilà. C'est vraiment très très bien fait. Au niveau du triangle amoureux, ça m'a pas dérangé. J'ai un peu de mal avec ce côté triangle amoureux, mais un peu comme Blue Flag. D'ailleurs, beaucoup de gens comparent à Blue Flag, et je peux comprendre on le compare à Blue Flag. Le côté triangle amoureux, tout comme dans Blue Flag, ne m'a pas dérangé. Alors que d'habitude, c'est un truc que j'ai assez de mal, mais en vrai, ça m'a pas dérangé du tout dans le manga. Les personnages sont très attachants, en un point positif. Surtout Take, avec son côté... la maladie, même lui, il en a marre, enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, il veut pas trop compter sur les autres, mais les autres veulent l'aider, forcément, vous vous en doutez. Et du coup, je trouve le personnage de Take très attachant. Umeko est très attachante également. Et d'ailleurs, petit disclaimer, non, pas du tout. Petite anecdote sur le manga. Des fois, on suit le point de vue de Take, des fois, on suit le point de vue de Umeko. Voilà, en fonction du chapitre, c'est l'un ou l'autre qui parle dans le chapitre en question. Pas Machan, jamais Machan, si je pas de bêtises. Machan, non, pas encore le chapitre où il parle par lui-même. Et j'ai beaucoup aimé ce côté justement dualité entre les deux, en suivant les deux points de vue principaux du triangle amoureux. Et c'est vraiment très très intéressant. C'est très très intéressant. Autre point positif, je dis souvent les dessins, mais j'y peux rien. Les dessins sont très jolis, j'aime beaucoup les dessins de Tense. Voilà, les dessins sont vraiment très très beaux, je les aime énormément. Ils sont très fins, ils sont très... comment dire, il y a vraiment une patte derrière, j'aime beaucoup la patte de l'auteur. J'ai même pas de nom de l'auteur, c'est Yuko Inari, voilà. Et je sais pas, j'aime beaucoup les dessins de Tense, le côté graphique est vraiment très très magnifique. Je peux vous montrer une poche si vous voulez, voilà. C'est vraiment très très beau. Et que dire d'autre à part en point positif, j'ai tout dit en fait. Et le problème c'est que les points faibles, j'en trouve pas. Je suis désolé, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai pas de point faible à dire sur Tense. C'est vraiment un super manga.
Comme j'ai dit, le côté maladie est très bien traité, le côté triangle amoureux est très bien traité. Le côté LGBT, c'est pas juste de la surface, je veux dire. J'aime beaucoup le fait que le héros est conscient que ça marchera peut-être pas, mais que c'est pas grave. Et parce qu'il sait pas les sentiments que Machan éprouve à son égard. Et j'aime beaucoup. Franchement, c'est très très bien écrit, c'est très très bien dessiné. Les personnages sont très attachants. Et j'ai rien de négatif à dire dessus. Je suis désolé. Excusez-moi, je n'ai rien de négatif à dire sur Tense. Pour moi, Tense, les gauchers, on est tombés par terre. C'est pour dire à quel point, hop, même lui, il est choqué. Voilà. Pour moi, c'est un de mes plus gros coups de cœur de l'année. Si ce n'est mon plus gros coup de cœur dans les nouvelles séries de cette année, en vrai. C'est vraiment superbe. C'est incroyable. Que vous aimez les romances ou pas, franchement, faut tenter Tense. Parce que déjà, au passage, Tense, c'est le nom au Japon. Nous, c'est Tense à couper le souffle. On a mis la sous-titre. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, déjà, vous fiez pas au côté shoujo, c'en est pas. Hein. Je veux dire, je sais qu'il y a des gens qui, ah, c'est un shoujo, je vais pas l'acheter. C'est pas un shoujo, c'est un shonen. Je le redis parce que c'est important. Parce que je sais, vraiment, j'en ai vu des gens qui sont rebutés par le shoujo et que dès qu'il y a marqué shoujo dessus, je l'achète pas. C'en est pas un. Kana a décidé de le mettre en shoujo pour le, comme je le redis, pour le côté marketing, parce que c'est de la romance, pour essayer de le vendre. Je peux comprendre, mais le problème c'est qu'il y a des gens qui sont rebutés par les shoujo et bah, ils vont pas vouloir tenter l'expérience et c'est dommage parce que c'est un shonen. Même au Japon, c'est un shonen, enfin, c'est pas un shoujo. Voilà, je le redis, c'est pas un shoujo. Donc pour moi, Tense, c'est un méga coup de cœur. Je le redis, c'est une série en 3 tomes, c'est vraiment très très court. Donc franchement, tenter l'expérience de Tense, c'est vraiment un manga à lire de toute urgence, vraiment. Lisez-le. Tentez l'expérience, redonnez-moi vos, enfin donnez-moi plutôt vos avis en commentaire du coup, si vous l'avez lu. Si vous l'avez pas encore lu, n'hésitez pas de faire un tour sur mon Instagram. J'ai fait un post dessus, donc donnez-moi votre avis sur le manga sur mon post ou en DM. Je serais très curieux de savoir votre avis sur Tense. N'hésitez pas du coup aussi à partager la vidéo, à la liker évidemment. Et comme je le dis, franchement, faut tenter, par pitié, tenter, par pitié, tenter l'expérience de Tense. C'est vraiment un super manga. Donc voilà, j'ai fini pas la vidéo. Oui, je suis pas, j'arrive pas à finir aujourd'hui. Je suis, voilà. Il est dans mon kokoro, celui-là, j'ai pas envie de le laisser. Voilà, je vous poserai pendant des heures. Bon, on va peut-être finir là. Du coup, je le redis, likez, commentez, partagez la vidéo, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, comme d'habitude. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore ce sera quoi la prochaine vidéo, on verra. Mais je vais essayer de varier un peu plus que des mangas. Pourquoi pas vous parler de... Bah d'animé également, j'en parle très peu d'animé coup de cœur, je vais faire des présentations d'animé. D'ailleurs si vous avez des recommandations pour que je vous prenne des animés, même si je les ai pas vus, mettez quand même au cas où, peut-être que je l'aurais vu, je sais pas, n'hésitez pas à me donner des titres d'animé. Au cas où, s'il y en a que ça vous intéresserait d'avoir mon avis dessus, et si je les ai vus, évidemment, je vous donnerai mon avis sur ce dernier. Voilà. Et du coup, je vais vous laisser là. Et bah à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des graou les gens. Portez-vous bien. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.